Ayo, ate, ayo, 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 ate, ayo, 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 ate. Voilà. Si nous chantons cette chanson zengue, c'est que nous allons tourner autour d'un élite Sawa, un tété Sawa, le père du Nyango Sawa. Mais cette chanson, ce n'est pas chez lui qu'on chante, mais ailleurs. Plantons le décor. Après 4 ans passés en prison, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Tanganakuna, vient de passer son premier week-end en liberté. Il a bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires au lendemain d'une correspondance attribuée au secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre de la Justice. Selon ce document, le chef de l'État a réitéré son accord pour l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre Basile Tanganakuna, car l'intéressé a intégralement restitué le corps du délit, évalué à 1,2 milliard de francs CFA. Cette nouvelle a suscité de vives réactions dans les milieux politico-judiciaires. L'ancien bâtonnier Akeremona déplore une justice à tête chercheuse qui profite à certains au détriment d'Amadou Vamolke, Zacchaeus Fondjinda, Marafa Midouyaya, Atangana Mbara, Olangena Awana, toujours incarcérés. Voilà. Vous avez été nombreux à nous demander de parler aussi de ce sujet. Vous voyez, tout dehors, les gens parlent du problème. Mais où se trouve la situation problème? Ici, on danse. Nous avons dit qu'on danse. Mais on ne danse pas chez Atangana Kuna, mais à la présidence. Là où il y a les hautes instructions du président de la République. Pour regarder où est-ce qu'on va dans ce dossier, nous allons ramener notre matrice du fait. À 4 entrées, nous allons regarder les intervenants. Ils sont presque 2. Le ministre Laurent Esso, le tonton Sawa, et le propriétaire des hautes instructions du président de la République. Et quand on dit instruction du président de la République, c'est que c'est un Nanga. Et quand on dit Nanga, sachez que nous tournons autour de la transition politique familiale, de Franck veut être président de la République, est-ce que Chantal Biya peut, tout ceci tourne au-dessus de là. La deuxième chose, nous allons regarder par comment les étapes qui ont permis aux propriétaires de haute institution de l'État à faire capturer le fidèle du président Biya. Et puis nous allons regarder la finalité de ça. Et on va donner des recommandations pour les forces de changement. Incident, Atangana est sorti sur haute instruction du président de la République. Vous savez que vers 2013, avant même 2013, il y a eu un journal d'Amanga qui avait titré le camp, les hommes de Chantal Biya. Et il démontrait dans ce numéro, ça devait être une mutation à l'époque, que Chantal Biya était en train de s'asseoir sur l'administration camerounaise. Ce
Ce journal a fait tollé. Il a même dû fuir. Seulement, 2013, Valère Bessala aurait même repris cette situation dans l'un de ses sorties. Quand la présidence, il y a eu quelque chose qui chauffait. La gouvernante avait demandé à avoir le secrétariat général de la présidence. On a parlé de deux gars, il y avait un qui doit être secrétaire général dans un émissaire, nous ne savons pas, mais c'était lui le premier. Mais finalement, c'est Ferdinand Gongo qui a été l'élu et qui est là. Et depuis lors, le camp de Nanga est là. De ce côté, le président Biya avait 3 fidèles. 2 qui ont travaillé à la présidence avec lui. Et 1 en recul. Le premier fidèle, c'est Amadou Ali. Et c'est lui qui a confié l'opération Épervier. Il a mené l'opération Épervier comme vous avez vu. À la seule différence que lui pensait que le président Biya nettoyait la scène sociopolitique camerounaise pour céder le pouvoir en 2011 comme ça a été dit dans la constitution tripartite. Une histoire qu'on nous a dit en cette année 92, nous étions jeunes. Parce que ne vous en faites pas, le Mayo Sava avait donné ses 4 députés au RDPC en 92, sans fraude. Personne n'a intervenu. Et on nous a dit ceci, qu'eux, ils s'étaient ralliés au président Biya. Et quand Amadou Ali a eu même beaucoup de problèmes, le président Biya, cette année, avait des difficultés financières. Et comme Amadou Ali a des relations un peu là, au Nigeria, il aurait prêté de l'argent au président et l'a aidé à stabiliser le Nord. Il lui avait promis qu'un jour il va le récompenser. Il pensait que peut-être en 2011, il devait le pouvoir. Malheureusement, le Nungi, l'homme fort, parce que les gens disent, oh il est faible, mais on ne peut pas être faible, être au pouvoir 40 ans. Il a fait ses renseignements. Et après, tout le monde, quand il a fait son mort, il a su tous les gens qui voulaient qu'il parte. Et un jour, on publie Wikileaks, un câble Wikileaks qui dit que Amadou Ali a dit à l'ambassade, il s'est allé plaindre à l'ambassadeur des États-Unis. Qu'en tout cas, lui, il est prêt à supporter Biya, mais il n'accepterait plus jamais ni un Bamileke, ni un Béti. Amadou Ali a eu froid quand c'était parti. Ça permet au chef de retirer son premier fidèle. Le deuxième fidèle, c'est Marcel Niadjifendi. Niadjifendi Marcel. Quand vous voyez le président du Sénat, il n'est pas aux arts. Le sultan Bomo Djoya a voulu à tout prix être président du Sénat. Le président Biya a refusé. Ce qui s'est encore dit en 1990, pour ceux qui le savent, c'est que pour implémenter la démocratie au Cameroun, il y a eu des cas qui ont fait le tour des villes au Cameroun. Mais à Baganté, on n'a rien cassé, juste. Et on a dit, pourquoi on dit que les Bagantés se sont opposés? Et on dit, mais noblesse, dignité, de ce comment un nombre. C'est que non, le président Biya a promis qu'après ça sera Niadjifendi Marcel. Donc nous, on ne se plaint pas. Hey, on est comme ça entre nous les étudiants. Hein. Nous, on suit ça. Seulement, après un temps, on voit Niadjifendi en 92 est monté vice-président, vice-premier ministre. C'est-à-dire qu'il a raté le fait d'être premier ministre. On l'a mis vice-premier ministre. Après,
On a fait cyclabarante que non, on ne lit jamais avec l'État. Chaque fois, il faut toujours être derrière l'État. Et vous regardez que depuis là, le ND n'a jamais donné son siège à l'opposition. Voilà le fidèle qui reste, à qui on a confié le Sénat. Le troisième, c'est le ministre d'État, Laurent Nso. Nous, on ne sait pas par comment c'est qu'il a travaillé à la présidence. Et c'est parce que c'est la nuit qui sont bien, c'est le jour, mais toujours est-il qu'ils sont bien. Vous comprenez que quand Amadou Ali va, c'est Laurent Nso qui prend la justice, parce que la justice, là, c'est régler le problème, arranger pour arrêter ce qu'il veut. Voilà pourquoi Laurent Nso retrouve dans ce dossier. La deuxième personne, c'est Ferdinand Gongo, le patron de Think Tank. Le temps force, on a dit Think Tank, le temps force, c'est le terme qu'ils ont utilisé, pour prendre les 1000 milliards à gérer de la canne, ça de l'Embe, implasté. Et on dit, vous savez qu'il y a eu glissement. On a demandé qu'on enquête. On a enquêté. Vous savez que s'il faut introduire ce dossier, ça sera Ngongo. Vous comprenez que il faut mettre hors l'état de nuit. Oh, pas mettre, tellement mettre hors l'état de nuit. On ne peut pas mettre hors l'état de nuit le fidèle de papa. Contre le fidèle de papa, à comprendre, s'il s'amuse, nous, on va la voir. On va la voir. Voilà par comment le ministre Laurent Nso s'est retrouvé dans ces dossiers. Et c'est depuis plus pertinent que quand on parle de Laurent Nso, le ministre Laurent Nso, on parle du Zomzoa des hommes là, on parle du ministre Moutazé. Et c'est le ministre Moutazé à qui on a donné la charge d'auditer les 1000 milliards qu'il a déposés à la présidence. Donc c'est ces camps-là. Il faut les embêter. Il faut que les montrer qu'on est fort. Voilà les décors. Comment est-ce qu'on a amené Laurent Nso à capturer? On a commencé d'abord par lui montrer que s'il a la justice, on a le renseignement. Et on est passé par J. Remingono. Je vous avais dit dans l'une des vidéos comment J. Remingono était tellement lu en ligne parce qu'il y avait toute une communication autour de lui sur ça. Je vais vous donner un bout extrait. Un extrait, un bout. Que cette dame a été torturée. Maintenant que les certificats médicaux ont été joints, qu'elle a été torturée par l'État du Cameroun à la demande de Momo et Laurent Nso qui entretient des relations avec une femme. Et il y avait Pascal Tola qui est journaliste, qui était journaliste, en fait, qui est communiste. Voilà où l'État du Cameroun est ridicule. Et voilà où notre justice, comme je le disais tout de suite, vient de subir l'humiliation sur le plan international. Et ils ont envoyé des avocats, ils avaient des valises diplomatiques. Et c'est vous qui avez des maisons ici. C'est vous qui avez des familles ici. C'est vous qui préparez votre fuite pour venir ici. C'est ici qu'on va vous arrêter. C'est ici que vous serez en prison. C'est ici que se dira le roi. C'est ici que vous finirez. C'est ici que seront délivrés les mandats d'arrêt internationaux. Un mandat d'arrêt international délivré à la fin, on vous prend n'importe où. Vos mandats d'arrêt internationaux, là, ça ne sert à rien. Jetez ça en brousse. Vous êtes des États broussards et on sait que votre justice est corrompue et elle est politique. Voilà.
viens au Cameroun, France. Mais je dors avec vous au Cameroun. Je suis au palais. Je suis sous vos lits. Oui. Mon d'ailleurs, le tour aussi. J'étais des choses. Voilà. On commence par la fin. Le communicateur en charge à qui a été confié le dossier vous dit: je suis en France, mais je vis au Cameroun avec vous. Je suis à la présidence. Voilà. On salit quoi? La justice camerounaise? Non, c'est le ministre Laurent Esso qu'on lui montre qu'on le salit. Et ce dossier dont il parle, il s'agit d'une femme, Agnès Kamto, Agnès Laure Kamto, qui voulait être président, qui voulait être maire à Baham. Il était du camp de la présidence, ça devait être de Jean Kété, du RDPC, et qui se retrouve sur le terrain être la concurrente de Faustine Fotso, qu'on dit dans cette vidéo être la femme de Laurent Esso. Et ça, on a chargé à Jean de Dieu Momo d'embêter Agnès Kamto. Ils l'ont effectivement embêté jusqu'à le mettre en cellule. À la seule différence, c'est que pour leur montrer qu'il a la justice, mais il n'a pas le renseignement, un jour, on a quitté, on a envoyé les gens aller à l'hôpital où on l'a mis à l'hôpital, l'a retiré, l'amener à Koutabac, mettre dans un avion et l'expédier en France. Un matin, Laurent Esso, le ministre Laurent Esso et son délégué, Jean-Didier Momo, on leur dit qu'Inès n'est plus là. Ils ont fouillé à Wimbe et tout ça. Un jour, Inès leur dit que moi, je suis à la présidence, j'entre à la présidence, me voici à Paris. Donc, au lancement de ce dossier, elle a reconstitué un dossier pour porter plainte contre les deux. Et on a émis un mandat d'arrêt. Donc, c'est dit au ministre Laurent Esso que bon, comme tu veux parler là, sachez que vous êtes déjà bloqué à Paris. Vous n'allez pas sortir. Comme ils ont toujours le passeport français. D'abord, dans la même vidéo, on dit que c'est Agnès Laure qui devait faire le passeport français déjà de Dieu Momo. Et ils sont gâtés. Donc là, Jean Dieu Momo n'a même pas de passeport français. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est d'attaquer son protégé. De Zoom là. Le patron de Vision 4. Vous savez qu'on lui a fait redressement fiscal, hein? Passant par le directeur des impôts. Il plaint, il va voir Motazé, il dit que le ministre Motazé, il raconte les histoires, on lui dit que tu vas payer. Pour lui montrer que nous, on a le pouvoir. Ils ont tenté d'arrêter l'inspectrice des impôts, la femme, le journaliste de la Sia TV, pour pouvoir la mettre en tôle. On a retiré. On a même cherché, on a même dit que la ligne 94, on a déjà réussi à ouvrir un dossier entre Motazé, Zomla, Sylvain Vondo, sur la ligne 94. Et c'est déjà instruit, bien, déposé. Voilà. Monsieur le fidèle, est-ce que vous allez vous rendre pour voir s'il peut se rendre? On lui a servi à Tanganakuna. Le patron qui résistait. Voilà la procédure. Qu'est-ce qu'on gagne? Ne parlez plus du dossier de la canne. Ne parlez plus de personne ne peut monter le dossier de la canne pour aller voir les think tanks. Même comme dans les coulisses, il se racontait, on a dit que ce n'était pas officiel, que toujours, on suit toujours, je ne sais pas dans quel réseau, qu'apparemment, sur le 100, on avait déposé 198 milliards, il manquait 2 milliards pour faire 100 millions, 100 milliards, 1000 milliards, et qu'on a justifié jusqu'à il manquait dans les 120 milliards, tout ça. Donc ce dossier-là, c'est là, mais il n'y aura personne pour instruire. Celui qui peut instruire, c'est le ministre Laurent Esso. Prochainement, on va mettre un fidèle des fidèles là-bas. La deuxième chose,
C'est que comme le fidèle des fidèles était plutôt pro avec le Kamboulou, ou bien il se retire comme Amadou Ali, s'est retiré, il allait rester à la maison, ou bien il reste, il fait le clown comme l'autre fidèle. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on attend des forces de changement comme nous sommes? Les grands soirs arrivent. Ça, tous les gens qui détournent, tous ceux qui tournent là, ils sont des écans. 90% sont les écans. Mais ces 90% des écans-là ne représentent pas 1% de la population écan. Sachez ça. Faisons la différenciation entre ces gens-là et nos frères écans. Et il faut que nous mettions nos frères écans dans des conditions qui éprouvent le plaisir de savoir que le Cameroun doit être un grand empire. Et non un village. Et non un village. On ne peut pas faire du Cameroun un village. Et ne vous en faites pas ce que Dieu a donné somebody. Ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont tout ça. On appelle ça en sociologie politique. On dit qu'ils détiennent le hard power. Et quand vous allez dans ce genre de choses, quand les gens ont pris le hard power, vous prenez le soft power. Et le soft power, c'est l'amour de l'autre. C'est l'amour de l'autre. Ubuntu, Ubuntu. Je suis Betty parce que tu es Bamileke. Je suis anglophone parce que tu es francophone. Je suis Fulbe parce que tu es Manguissa. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Abonnez-vous sur la page si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao.